Bonjour Agnès Bricard. Bonjour. Merci de votre présence Agnès. Alors Agnès, comment vous présenter? Parce que vous avez quand même énormément de casquettes différentes, mais je crois que finalement s'il y a un fil commun à toutes vos activités et à tous vos engagements, c'est toujours finalement la parole de l'entreprise, des dirigeants, du fait d'entreprendre qui fait le lien entre tout ça. Alors, je le disais en préambule, alors vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes de formation, mais vous avez été la première femme, donc ça c'est important de le souligner, la première femme à être nommée présidente du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Vous êtes également vice-présidente de Pacte PME. J'avais d'ailleurs reçu François Perret, le président, dans cette émission, qui nous avait parlé de ce que vous faisiez à ce titre-là. Vous avez créé en 2012 la Fédération des femmes administratrices. Enfin bref, beaucoup de choses à votre actif. Et aujourd'hui, j'ai souhaité vous entendre, non pas sur ces thèmes-là, mais plus précisément sur le thème du partage de la valeur, donc tout ce qui tourne autour des systèmes de participation et d'intéressement, puisque c'est un sujet important, que vous êtes ambassadrice de ces thèmes auprès de l'ensemble du tissu PME, ETI français, donc dans toutes les régions. Vous êtes amené à rencontrer des chefs d'entreprise à ce propos. Donc voilà, je voulais commencer par une première question simple, qui est finalement quel lien faites-vous, quel lien y a-t-il entre justement les femmes dans l'entreprise et le sujet du partage de la valeur ? Merci. Alors, ce partage de la valeur, il est d'actualité aujourd'hui, tout simplement parce qu'une loi, au 1er janvier, impose dans les entreprises de 11 à 49, y compris dans l'entreprise sociale et solidaire. Il ne faut pas oublier quand même que c'est 10% de l'ensemble de notre PIB, cette économie sociale et solidaire, impose dorénavant dans ces entreprises de parler de l'intéressement et donc du partage de la valeur. Alors, il n'y a pas que l'intéressement, puisqu'il y a aussi la prime partage de valeur, il y a aussi la participation dérogatoire. Donc, il y a plusieurs dispositifs. Mais c'est la première fois qu'on verra appliquer dans les 11 à 49. Or, 11 à 49, on est des entreprises où il y a de l'intuité personnée, où il y a véritablement un dialogue qui doit se faire entre un dirigeant et ses salariés. Et donc, le fait qu'il y ait un dialogue, le fait qu'il y ait une fabrication de richesse, le fait qu'il y ait une distribution de cette richesse, eh bien, ça donne du sens à ce que j'appelle une certaine égalité entre ces ressources humaines qui s'appellent un dirigeant et ses salariés. Et ce dialogue, il va se faire, et ça me fait penser, c'est vrai, à cet équilibre qu'on a voulu entre hommes-femmes. Puisqu'on est aussi dans cette époque de bonne gouvernance et où on a constaté qu'il y avait de la productivité, qu'il y avait de la performance, dès lors que les femmes étaient dans les instances dirigeantes. Donc donner du sens à la partie employeur-salarié, là où il y avait souvent qu'un lien de subordination, mais donner du sens à cette fabrication de richesse en la partageant et en discutant, suivant évidemment soit des critères économiques, soit des critères extra-financiers. Bien sûr. Et c'est sur ces critères extra-financiers qu'on va évidemment assurer, pour une fois, je crois vraiment, peut-être, une transition aussi écologique. Alors c'est très intéressant ce parallèle, d'ailleurs je ne l'avais jamais entendu ainsi, mais je trouve que ce parallèle est très intéressant entre justement cette nécessité d'égalité dans la gouvernance, et donc avec tout ce qui a été fait, la loi Rixain, enfin avant Copé-Zimmermann, etc., mais beaucoup de choses ont été faites. Pour autant on n'est pas au bout de l'histoire, et le fait de faire ce lien et ce parallèle avec également ce côté entre le salarié et l'employeur, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Mais alors, au-delà de ce point, vous rencontrez donc des chefs d'entreprise, donc vous rencontrez des femmes chefs d'entreprise. Il n'y en a pas assez, mais en fait, il y en a quand même quelques-unes. Est-ce que vous constatez des différences dans l'appropriation des sujets participation et intéressement entre elles et leurs homologues masculins ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces spécificités? Alors, on constate au niveau des chefs d'entreprise, notamment dans ces entreprises de 11 à 49, où on fait en sorte, et on le constate vraiment, hommes-femmes, on retrouve du sens. Et notamment, on le voit de plus en plus dans les transmissions d'entreprises, où les pères ou les grands-pères transmettent à leurs filles, là où ils s'interdisaient, il y a encore 40 ans, de transmettre à leurs filles ou à leurs petites-filles. Maintenant, systématiquement, ils ont compris. Donc, je dirais que toute la culture a changé. Dès lors qu'on a donné du sens au fait que, quand on a une femme dans les instances dirigeantes, il y a une performance. Alors, qu'est-ce que je constate, moi, sur le partage de valeur ? Que les femmes ont souvent, sur les sujets, justement, de partage, une écoute favorable sur des sujets qui s'appellent de la durabilité, c'est-à-dire on doit constamment préserver, pérenniser notre entreprise. Et donc, elles s'approprient plus facilement, quand on leur parle du partage de la valeur, ce sujet
que les hommes. Les hommes, il faut plus les amener sur l'épargne salariale. Ah, l'épargne. Suis-je intéressé, moi, en tant que dirigeant? Ben oui, vous êtes intéressé, parce que le contrat d'intéressement vous permet justement d'être bénéficiaire. Donc, parlons de l'épargne salariale. Et là, j'entends plus au niveau financier l'homme qui me dit, alors vous me parlez quoi? De ma retraite par capitalisation? Ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Si moi, je peux en bénéficier avec mes salariés, on y va tous ensemble. Et donc, l'épargne salariale, ça cherche justement, par rapport à ce débat qu'on entend un peu mortifère sur la retraite, ça permet d'engager un vrai débat sur la retraite par capitalisation. Et ça donne de la motivation aux hommes. Ça, c'est très intéressant. Mais alors donc, vous trouvez... bon, alors bien sûr, il ne faut pas être manichéen non plus en disant d'un côté les femmes intéressées par le côté engagement ESG, puis de l'autre les hommes uniquement par l'aspect financier. Enfin, je pense que les deux sont vrais. Mais néanmoins, j'avais effectivement vu plusieurs études disant que dans les motivations des femmes dans la création d'entreprises notamment, où là on est encore sur vraiment le balbutiement, non pas du nombre de femmes, parce qu'il y en a davantage, mais sur le début de l'entreprise, il y avait effectivement une motivation de sens qui était plus importante chez les femmes. Donc ça, vous le voyez effectivement. Vous avez des écarts, parce que vous êtes également les régions, vous êtes également les secteurs d'activité. Est-ce que vous voyez des écarts entre secteurs d'activité, toujours par rapport au partage de la valeur, hein? Alors oui, il y a des écarts. Je vois bien que dans la partie prestation de services, c'est quand même très intuité, personné, et donc chaque ressource humaine a une valeur. Ça, on le voit, et ils acceptent et ils adaptent assez facilement ce partage de la valeur, dès lors qu'il y a évidemment création de richesse et création de valeur. Sur l'industrie, je constate que c'est un tout petit peu plus difficile, mais que ça s'y met, dès lors qu'il y a une loi et qu'il y a une obligation de l'inscrire au 1er janvier 2025. C'est très culturel à chaque fois. Oui. Nous, on a l'habitude dans notre beau pays de dire il nous faut une loi pour comprendre, et parfois des sanctions. Bon, là, pour l'instant, je vous avoue qu'il n'y a pas de sanctions dans cette loi, mais il y a une obligation. Donc ça va se faire un peu naturellement grâce aux experts comptables qui vont essaimer et qui vont donner du sens en disant, vous voyez, vous ne trouvez pas de ressources humaines. Si vous aviez peut-être inscrit le fait que vous aviez un contrat d'intéressement, que vous aviez une politique sociale, peut-être que les ressources humaines viendraient plus naturellement vers vous. Donc voilà, il y a toute cette partie de dialogue et d'échange. Donc pour vous, le vecteur expert comptable, enfin, c'est votre profession d'origine, mais le vecteur expert comptable est particulièrement important dans cette idée de partage de la valeur. C'est vraiment par là que passe l'information, etc. Et alors, dans le métier expert comptable, il y a pas mal de femmes. Là, on a un pourcentage qui est relativement élevé, je pense, enfin, ou du moins qui est... On est encore à 30%, 70%. Ah, je pensais que c'était davantage, vous voyez. Je croyais que le métier était plus en progrès alors que ce qu'il est réellement. Mais il y a eu une nette progression. Une nette progression, bon, donc d'accord. Donc bon, alors je suppose que là, ces femmes sont aussi encore plus portées sur le sujet que leurs homologues. Une question qui n'a rien à voir, mais comme on va arriver bientôt à la fin de notre échange, vous avez parlé de cette habitude culturelle qui n'est pas bonne, à mon sens, d'attendre la loi pour faire les choses alors qu'on peut les faire avant, et à mesure où c'est fait pour faire avancer les quotas. Alors, les quotas, c'est pareil. Les quotas, on en a parlé pendant des années. Et il a fallu la loi Zimmermann, 2011, pour qu'on parle définitivement d'un 40% de femmes dans les conseils d'administration. Et on s'est aperçu que de cette loi, on est arrivé à la loi de Muriel Pénicaud sur l'index de l'égalité professionnelle, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la représentativité féminine dans nos instances pour démontrer qu'en plus il y a de la performance, mais il faut de l'égalité professionnelle pour que, à fonction égale, on ait un salaire identique. Et puis ensuite, on a vu arriver l'idée que, par Marie-Pierre Rixain, qu'il fallait dans les instances dirigeantes au moins 30% de femmes à partir de 2026, et 40% à partir de 2029. Donc on est qu'en 2025 là. Oui, bien sûr. Mais ce que l'on voit au niveau des quotas, c'est un vrai résultat positif. Et la parité, comme l'égalité, comme les instances dirigeantes avec des femmes, eh ben, ça vient des quotas. Et aujourd'hui, bien culturellement, ça passe très bien. Il n'y a plus ce sens de dire non, on s'interdit. On ne s'interdit. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, nous sommes bien en phase sur ce thème-là. On attend avec impatience néanmoins le moment où il ne sera plus nécessaire d'avoir des quotas ou autres, mais bon, pour l'instant, c'est toujours une nécessité. Bon, écoutez, merci beaucoup Agnès de tout ce que vous faites. Continuez à porter cette bonne parole et cette pédagogie de l'économie, parce qu'on en a bien besoin. Alors maintenant, je vais recevoir une femme donc dirigeante d'entreprise,
qui, alors par rapport à tout ce que vous avez dit, est dans l'industrie, fait une reprise de direction d'entreprise, c'est une entreprise familiale, donc son père effectivement transmet. Donc on va trouver véritablement, et qu'il y a des idées sur le partage de la valeur, donc on va retrouver vraiment tous les thèmes que vous avez évoqués, concrétisés dans un rôle modèle qui est donc Caroline Gache qui va me rejoindre après vous. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous.